RCF. Vous connaissez certainement la librairie UOPC parce que en plus quand on y va, on ne sait jamais combien de temps on va y passer tellement c'est intéressant de faire le tour. Et puis si on a le temps de bavarder un peu avec les gens qui y travaillent, on apprend plein de choses. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette année la librairie UOPC fête son centenaire et va organiser une série d'événements que nous présente notamment Joël Bram. Bonjour Joël. Bonjour Enzo. Alors évidemment un centenaire, c'est pas nécessairement tourné vers le passé, ça peut être tourné vers l'avenir aussi. Oui, bon, on va pas effacer 100 ans d'histoire, parce que 100 ans d'histoire, ça quand même, on a de chacun nos petites anecdotes. Moi, je me souviens encore du déménagement qu'on a fait de la Chaussée de Wavre en direction de Auderghem, un truc complètement fou, mais c'est très amusant. Et il y a plein de petites anecdotes et de belles histoires qui se sont passées pendant ces 100 ans. Alors, j'y étais pas pendant 100 ans, je vous rassure directement, mais c'est vrai que on est tourné vers l'avenir. Bon, le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Mais le présent, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent, comme dit le poète. Et donc, vraiment, on essaye de vivre au jour le jour, mais avec une vision sur le futur. Alors, dans ce que vous offrez, entre guillemets, aux gens qui viennent à la librairie UOPC, il y a le fait de pouvoir parfois rencontrer des auteurs et même des auteurs, je dirais, qui ont une certaine place dans la société. Et à l'occasion de ce centenaire, vous avez un peu multiplié ces rencontres. De quoi va-t-on parler là tout de suite ? Alors, vous me tendez une perche parce que c'est vrai qu'il y a quelques jours, nous avons reçu Alexandre Jolien, qui est un personnage quand même hors du commun. Vous parliez d'un auteur qui a de l'aura et qui est connu. Je pense que dans un certain milieu, en tout cas, Alexandre Jolien est bien connu. Vous savez comme moi que c'est un philosophe qui a débuté sa vie d'une manière assez dramatique puisqu'il a eu un accident qui l'a rendu handicapé à la naissance. Et malgré tout, il a pu suivre des études de philosophie. Il écrit avec Mathieu Ricard. Il est un grand ami d'Elios Kotsou. Et c'est vraiment un personnage un peu hors du commun qui vit avec un handicap permanent mais qui essaye de voir la vie autrement, quoi. Donc c'est vrai qu'on reçoit des gens connus, des gens célèbres. C'est toujours très gai. Mais d'autres auteurs aussi qui sont moins connus, moins célèbres, mais c'est pas pour ça qu'ils ont moins de choses à dire. Ils l'expriment probablement différemment et que le grand public trouve que c'est moins bien exprimé. Ça, chacun ses goûts. Mais les rencontres sont souvent très très intéressantes, très amusantes. Et prochainement, nous allons avoir. Alors là, on va aller dans l'humour, puisqu'on va avoir Kroll et Bruno Coppens avec Marc Dozimon qui viennent rendre un hommage fracassant à un personnage tout à fait hors du commun, un grand humoriste, Raymond DeVos. Déjà, il y aurait des choses à dire sur chacun de ces gens qui rendent hommage, parce que Bruno Coppens, c'est quand même un génie au niveau des mots, n'en parlons pas. Kroll, c'est un génie au niveau de l'expression à la limite de l'humour noir, mais ça dépend un peu des jours. Par contre, le troisième personnage, je le connais moins. C'est un illustrateur, dessinateur. C'est vrai qu'on le connaît un peu moins, mais c'est lui qui nous a fait entre autres l'affiche pour annoncer la venue de ces trois personnages qu'on est vraiment enchanté de recevoir. Comme vous le dites, Bruno Coppens, chaque fois, il est déjà venu quelques fois et chaque fois on essaye de rester sérieux. Alors, il y a toujours des fous rires avec lui. Ça tire dans tous les sens. Hein. Ça tire dans tous les sens, c'est très très gai. Moi j'adore. Alors, moi je pense qu'on peut travailler sérieusement tout en rigolant. C'est pas interdit. Et donc avec Bruno Coppens, je veux dire que pour moi en tout cas, le courant passe très bien et on s'amuse vraiment bien. Alors Kroll, ce sera la première fois que je vais le rencontrer, mais je pense que s'il s'entend bien avec Bruno, le courant passera très très bien aussi. Et c'est vrai que Marc Dozimon, moins connu, mais j'aurai un grand plaisir à le découvrir et essayer de lui parler pour voir un petit peu
pourquoi il aborde ce monde-là, parce que c'est vrai que le monde de l'illustration, le monde humoristique belge est assez restreint, mais bien qu'on s'exporte énormément à Paris, entre autres. Mais quand on voit des gens, disons, de cette carrure-là, oui. Je veux dire, ils rendent hommage à Raymond DeVos, mais enfin, on se dit, ça veut dire que Raymond DeVos, il est encore plus gigantesque qu'eux. Je crois que c'est Raymond DeVos, je pense que c'est vraiment un monstre sacré, un monstre dans toutes les formes, et sacré parce que c'est vrai que il reste une référence. Il reste une référence. Même pour des gens comme Coppens ou comme Kroll. Oui, je pense que pour Bruno Coppens, Raymond DeVos, c'est un dieu. C'est vraiment lui qui l'a inspiré dans sa profession. Il essaye vraiment de s'inspirer de lui, et vraiment quand il parle de Raymond DeVos, il a des étoiles dans les yeux, parce que manier la langue française à la façon dont Raymond DeVos le faisait, c'est remarquable. Donc quand on ira à l'UOPC, on aura l'occasion de voir ces grands, oui, qui rendent encore hommage à un plus grand qu'eux. Bon, on va pas être trop écrasé quand même. C'est quand même tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir, c'est sûr. Et surtout avec Bruno Coppens qui manie l'autodérision d'une manière extraordinaire. Et c'est vraiment... non seulement il a du succès, il faut le reconnaître, Bruno Coppens, il attire des foules, mais il reste très humble, je dirais. Il s'amuse, et ça fait plaisir à voir. Un artiste qui s'amuse sur scène, c'est très communicatif. Le public réagit, et forcément, c'est, je dirais, un cercle vertueux qui se passe entre le public et cet acteur, humoriste, présenteur, enfin bref. Et c'est vraiment quelqu'un qui est, à mes yeux en tout cas, une belle personne. Mais ça risque d'être une magnifique rencontre. Rappelez-nous la date. C'est le samedi 15 avril à 15h. Donc le 15 avril à 15h, c'est facile à retenir. N'hésitez pas à venir. Je rappelle, toutes nos présentations sont gratuites. Donc à mon avis, on a intérêt à venir un peu plus tôt, hein, parce que c'est quand même de grands formats. Ce sont de grands formats, oui. Alors qu'est-ce que vous nous proposez d'autre? Alors on va être un peu plus sérieux là, parce que voilà. C'est un grand format aussi dans son genre. C'est un grand format dans son genre, bien sûr. Il s'agit de Charles Delay. Alors Charles Delay, pour ceux qui ne connaissent pas, il a une formation aux jésuites. Il est jésuite, et il est très pédagogue. Oui, il a une pédagogie absolument formidable. Oui. Alors, il a écrit beaucoup de livres pour enfants. Il a expliqué énormément de choses sur la vie de Jésus pour les enfants, avec des questions réelles auxquelles il répond de manière tout à fait claire, précise. Et parfois, il est un peu poétique aussi, hein. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, il y en a d'autres, hein. Je prends Gabriel Ringlet, oui, il a une poésie extraordinaire aussi. Charles Delay aussi, dans certains... Bon, mais je dirais qu'au niveau théologien, il est assez bien cadré. Et alors, il y a une chose avec Charles Delay, c'est que c'est tout à fait surprenant. Il n'évite aucun sujet, c'est-à-dire il ne tourne pas autour du pot. Hein. Non, il a son franc-parler parfois, c'est vrai, et je trouve que c'est important. L'Église actuelle a souffert en tout cas de langue de bois pendant de nombreuses années, et là justement Charles Delay prend avec son petit livre qui ne coûte pas grand-chose, c'est 5 €. Donc c'est vraiment un questionnement sur l'Église. D'ailleurs, le titre, c'est « Église catholique, renaître ou disparaître ». Il propose des voies. Alors, j'allais presque dire des voies de résurrection pour cette Église qui, on le voit, on le constate, est mal dans sa peau pour le moment. Alors, c'est le bonheur de Charles Delay qui est, je le rappelle, jésuite, donc quand même quelqu'un qui a une formation bien structurée, propose des voies, des chemins différents. Aucun pessimisme, hein, en fait. Aucun pessimisme, non. Une vue claire, claire et sérieuse sur la situation actuelle, ça c'est certain. Claire et sérieuse aussi sur le passé de l'Église, le passé récent qui est quand même difficilement défendable. Un peu pourri, disons-le. Voilà, c'est vous qui l'avez dit. Et donc là, il propose vraiment des voies. Alors,
je pense que ça a le mérite d'être écrit noir sur blanc. Ça a le mérite de pouvoir... Et je pense que c'est vraiment là, c'est pour ça qu'on l'a invité, pour qu'on puisse en discuter, suggérer, demander des explications sur des voies qu'il propose, voir un peu comment reconstruire, renaître, il le met dans son titre, renaître ou disparaître. Je pense qu'une renaissance est impérative. Quelle église pour demain ? Point d'interrogation. Alors, rappelez-nous les dates de ce rendez-vous avec le Père Charles Dellé. Le Père Charles Dellé viendra à l'UOPC le lundi 17 avril à 18h. Donc... Lundi 17 avril à 18h. Oui. Et alors, on a encore 1 ou 2 minutes, Joël, pour peut-être un troisième rendez-vous ? Alors oui, je voudrais parler pour le jeudi 20 avril à 18h aussi d'un un peu un ovni dans le monde littéraire, puisqu'il s'agit du livre Pour Tommy. Alors, Pour Tommy est un livre de jeunesse créé dans un camp de concentration. Alors, il faut savoir que le peintre Bedřich Frita offre à son fils Tommy des dessins qu'il a lui-même peints à Térésine, un camp de concentration où il a trouvé la mort. Mais ces dessins sont parvenus à sortir de ce camp. Et la maison d'édition, vraiment, en dialoguant avec le temps, l'écrivain Hélios Azoulay raconte l'histoire de Tommy. Et de ce livre, de cet héritage, donc de ce cheminement de ce livre qui sort de Térésine et qui, heureusement, est arrivé jusqu'à nous. Mais ça nous dit encore des choses aujourd'hui, ces dessins-là, vous pensez ? Je suis persuadé. Ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de gens qui essayent de gommer ce qui s'est passé. Ce passé-là est là, il existe. Il n'y a pas de raison de le gommer, il n'y a pas de raison de l'effacer. Et je pense que les dessins, tout témoignage d'ailleurs, est important pour rappeler, pour faire mémoire, pour faire souvenir de ce qui s'est passé, de ces faits dramatiques, j'en conviens, mais je pense que c'est important, en espérant qu'ils ne se reproduisent jamais. En l'espérant, parce que, bon, tout peut arriver. Nous écoutions donc Joël Bram qui nous expliquait toute une série de rencontres à la librairie UOPC, notamment à l'occasion de son centenaire. Merci beaucoup Joël, à bientôt. Merci Enzo, à très bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.